Bien. Alors donc, merci d'être présent à ce webinaire qui est consacré au chômage partiel en Allemagne. Vous avez été nombreux à nous poser des questions concernant la mise en place du chômage partiel en Allemagne, parce que de nombreux salariés, un petit peu plus de 4 millions, sont touchés par ces mesures qui ont été rapidement mises en place dans le cadre de la crise du Covid. Donc, on va essayer de répondre à de nombreuses questions qui se posent pour les salariés en Allemagne, en particulier pour les Français qui travaillent en Allemagne. Donc, ce sont des mesures qui ont été mises en place exactement le 13 mars en Allemagne dans une procédure accélérée par le Bundestag allemand. Donc, le but, c'est quand même d'alléger les charges de l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse repartir au bon moment après la crise. Donc, votre entreprise a sans doute fait appel à celle-ci, à ces mesures de chômage partiel, où vous avez été mis en place, vous avez été placé sous le régime du chômage partiel. Donc, on va regarder ce que ça signifie en Allemagne et comment le salaire est-il calculé. Donc, tout d'abord, notre équipe, elle reste mobilisée pour vous transmettre des informations dans le cadre de la crise actuelle. Nous avons développé tout un ensemble de contenus, de webinaires, d'animations pour aider les Français qui travaillent en Allemagne à traverser cette crise. Et donc, nous adaptons nos contenus en fonction des nouvelles mesures qui sont prises chaque semaine, qui sont adaptées pour le marché du travail. Donc, pour nous présenter rapidement notre site Connexion Emploi, ça fait maintenant depuis 16 ans qu'il existe. Il est dédié au public français, allemand, franco-allemand, qui recherche un emploi ou un stage en France ou en Allemagne. Et également le site du cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting, dont je suis le dirigeant. Donc, notre équipe a la pour vocation, bien sûr, à vous aider à décrocher un job en Allemagne et pour les Allemands en France, à décrocher donc un job en France. Nous avons pour vocation également de vous informer sur les particularités du marché du travail allemand et de la recherche d'emploi. Et nous vous proposons aussi également certaines personnes de notre équipe sont coach, job coach, et elles vous proposent des coachings personnalisés pour donc vous aider à faire les premiers pas sur le marché du travail en France ou en Allemagne. Alors, tout d'abord, à quoi sert le chômage partiel? À quoi sert cette mesure en fait, qui a été prise par le gouvernement allemand comme par le gouvernement français? Donc, tout d'abord, le chômage partiel en Allemagne, il avait déjà été appliqué lors de la crise financière de 2008. Et donc, le gouvernement allemand avait utilisé ce dispositif pour éviter des licenciements en masse. Et donc, il y avait un petit peu plus à l'époque de 1,5 million de salariés qui avaient été touchés par ces mesures. Il s'agissait autant de PME comme de grands groupes, comme Siemens ou Daimler, qui avaient fait appel. Donc, l'objectif de ces mesures qui sont prises par le gouvernement allemand, c'est de protéger les salariés. Donc, c'est y compris aussi les salariés qui sont sous forme de travail temporaire, de vous protéger contre le chômage. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui peuvent y faire appel, qui ont des droits d'accès auprès de l'Agence fédérale pour l'emploi depuis le mois d'avril de cette année. Donc, ça signifie concrètement que les entreprises dans lesquelles seulement 10% des employés ne travaillent pas peuvent recourir au chômage partiel, donc 10% de baisse de leur activité. Donc, c'est un règlement, une loi qui s'applique rétroactivement à partir du 1er mars 2020 et qui, a priori, devrait rester au moins en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 de cette année. Il pourrait être prorogé. Donc, toutes les sociétés qui font appel à ces mesures doivent évidemment faire tout leur possible pour éviter le chômage partiel. Donc, la marge de manœuvre qui est offerte tient compte de temps de travail qui doivent être des comptes de temps de travail qui doivent être utilisés. Donc, il ne doit rester aucun solde négatif de compte de temps de travail accumulé donc avant de faire appel au chômage partiel. Donc, il y a une question que vous posez tous, c'est évidemment quelles sont les indemnités qui sont prévues dans le cadre du chômage partiel. Donc, ce sont des indemnités qui sont prévues comme instrument de politique pour éviter aux entreprises de licencier leur personnel et de créer du chômage en cas de baisse temporaire des commandes. Donc, ça permet aux entreprises de sauvegarder leur savoir-faire, les ressources de personnel, et donc les salariés peuvent conserver leur emploi et au moins avoir une sécurité financière de base. Cependant, ça signifie aussi une baisse de votre salaire.
Donc, les employés, à la base, doivent accepter des réductions de salaire, c'est-à-dire un travail qui soit, donc effectue, enfin, vous allez effectuer vous allez avoir une baisse de salaire qui va être évidente. Toutefois, la perte de salaire que vous allez avoir va être compensée dans une certaine mesure par des paiements de l'Agence fédérale pour l'emploi, de la Bundes de l'Arbeitsagentur. Donc, le nouveau salaire net qui va être disponible pour le chômage partiel se compose de deux éléments. Elle se compose d'abord du salaire régulier, c'est-à-dire si votre employeur continue en partie à vous employer, vous allez au prorata donc toucher un salaire, le salaire que vous touchez, plus une indemnité de chômage partiel, qui est la KUG en fait en Allemagne. Donc, c'est une indemnité de compensation. Le versement de cette indemnité compensatoire est plus favorable en fait que de devoir financer la totalité de l'allocation de chômage pour la Bundesagentur. Donc la durée maximale de souscription au chômage partiel en Allemagne est de 12 mois, a priori. Il se peut que ce soit à nouveau prorogé. Toutes les cotisations de sécurité sociale pour l'employeur sont payées directement par l'Agence fédérale pour l'emploi en cas de chômage partiel, ce qui peut être vraiment avantageux. Alors, quelles sont les bases de calcul pour le chômage partiel en Allemagne? Donc, on ne va pas entrer trop dans les détails, mais il faut savoir que le salaire horaire va être réduit et calculé de la façon suivante. L'entreprise, en fait, ne paye le salaire et les cotisations de salaire de sécurité sociale qu'en pourcentage du travail restant à effectuer par l'employé dans l'entreprise. Donc, si le temps de travail est par exemple réduit de 50%, l'employeur ne doit payer que la moitié du salaire et des cotisations de sécurité sociale. En plus de cette contribution de l'employeur, l'employé va recevoir également une compensation pour réduite. C'est un montant qui est calculé à partir de la différence avec le salaire normal pour les heures de travail normales. Donc, le travailleur en chômage partiel reçoit de l'Agence pour l'emploi une indemnité de 60%, voire de 67% pour les employés ayant des enfants, ce qui compense la perte de son revenu. Donc, si on prend un exemple, aussi un exemple de calcul de salaire en cas de chômage partiel, donc pour quelqu'un qui va gagner par exemple 3 600 € bruts par mois pour un temps complet, si on réduit de 40% donc son activité, son travail, en principe, il devrait toucher en salaire net 2 060 €. Donc, si on réduit 40% son activité, il devra désormais toucher de son employeur un salaire net d'environ 1 400 € net, auxquels vont s'ajouter 400 € d'indemnité de chômage partiel de la Bundesagentur. Donc, il va toucher au total 1 800 € au lieu de 2 060 €. Donc, il va avoir une perte d'environ 260 €, soit un petit peu plus de 12% de son salaire. Alors, il existe sur Internet, l'Agence pour l'emploi allemande a mis en place un calculateur de chômage partiel, Kurzarbeitergeld. Donc, vous pouvez le trouver sur Google, on vous le donnera à la fin du webinaire. Et avec ce calculateur, vous pouvez calculer en Allemagne le montant de chômage partiel auquel vous avez droit. Vous verrez aussi sur votre fiche de salaire une mention particulière relevant du chômage partiel, quand vous recevrez votre fiche de chômage partiel du fin du mois d'avril. Donc, est-ce que c'est une question que se posent aussi les salariés? Est-ce que c'est à eux de demander une indemnité de chômage partiel? Non. En tant qu'employé, vous recevrez l'indemnité de chômage partiel, mais vous n'avez pas besoin de la demander vous-même. C'est votre employeur qui le fera pour vous. Donc, pour ce faire, votre employeur doit déposer une demande auprès de l'Agence fédérale pour l'emploi, de la circonscription fiscale concernée. Il a 3 mois pour le faire. Donc, c'est une mesure qui peut être prise aussi rétroactivement. Donc, au préalable, il faut qu'il y ait un contrat de travail qui le rende possible. Il faut que la convention collective, votre accord d'entreprise le rende possible. Ou alors, il faut que ce soit accordé aussi, il faut que vous soyez d'accord avec votre employeur, donc il va falloir que vous signiez aussi éventuellement une clause sur votre contrat de travail qui puisse accorder donc vous accorder sur le chômage partiel. Donc il y a d'autres questions qui nous ont été posées aussi après les éléments de calcul de chômage partiel par des Français qui travaillent en Allemagne.
également, c'est quelles sont les règles de chômage partiel applicables à un salarié français travaillant en Allemagne. Donc, indépendamment de votre nationalité ou de votre permis de séjour, tous les salariés qui étaient auparavant assujettis à l'assurance sociale en Allemagne, si vous payez des cotisations, votre employeur paye aussi des cotisations sociales en Allemagne, vous pouvez avoir droit, donc, a priori, en principe, au chômage partiel en Allemagne. Bien sûr, il existe des exceptions pour certaines catégories de salariés. Donc, ces exceptions, on va les voir. Donc, ne touche pas au chômage partiel tous les salariés qui ne sont pas assujettis en fait aux cotisations d'assurance sociale en Allemagne, dans le domaine, par exemple, des soins à domicile ou des services qui sont liés au ménage. Si vous travaillez sous format de mini-job, donc c'est-à-dire de format de 52 heures par mois pour 450 € par mois, ce type d'emploi n'est pas soumis à l'assurance obligatoire dans le cadre de l'assurance chômage. Là aussi, il n'est pas possible de faire appel au chômage partiel. Également pour les personnes qui sont sous CDD, kurzfristige Beschäftigte, donc de moins de 110 jours, donc des personnes par exemple qui vont travailler dans l'agriculture, ce type d'emploi n'est pas forcément soumis à l'assurance obligatoire dans le système allemand, assurance chômage, donc on ne peut pas faire appel au chômage partiel. Également pour les employés qui sont détachés en Allemagne, Entsandete Beschäftigte, ils sont couverts par le système de sécurité sociale du pays d'affectation. Donc, si vous êtes employé par une société allemande et envoyé en tant que détaché vers la France, c'est a priori le système français qui sera applicable. Autre question qui nous a été posée aussi, par des personnes, est-ce que les salariés d'une entreprise doivent réduire leur temps de travail de la même façon ? Donc, le temps de travail peut ne pas être réduit de façon égale entre les salariés d'une même société. Ce qui est important au final, c'est que les réductions de temps de travail et de salaire qui sont réalisées dans le cadre du chômage partiel soient réalisées sur la base d'une convention collective de votre société, ou alors d'un accord d'entreprise, ou alors d'un arrangement contractuel entre vous et votre employeur. Donc, il faut qu'il y ait une trace écrite. Donc, en fait, pour qu'un employeur allemand accède au chômage partiel, il faut au moins qu'un tiers des salariés, qu'au moins un tiers des salariés, ou alors 10% des salariés jusqu'au 31 décembre subissent un manque à gagner parce qu'il y a une perte d'activité et donc une baisse de salaire. Ensuite, une question un petit peu plus pointue qui nous a été posée, c'est aussi est-ce que les salariés doivent prendre leur congé avant de commencer à bénéficier du chômage partiel. Donc, en raison de la pandémie actuelle qui est liée au coronavirus, l'Agence fédérale pour l'emploi a posé comme règle qu'elle renonce jusqu'au 31 décembre de cette année à obliger de prendre les salariés leur congé de l'année en cours. Par contre, il vous faut prendre, s'il vous reste encore des salaires de l'année précédente, transférables, il faut que ces congés soient pris. Donc, pour l'instant, vos congés en cours de cette année ne sont pas forcément touchés. Autre question qui nous a été posée, ça concerne évidemment les transfrontaliers qui ont du mal à venir travailler en fait en Allemagne. Quelles sont les règles qui vont leur être applicables. Donc, en matière de droit de la sécurité sociale, il y a différentes règles qui s'appliquent, à savoir que le droit à l'indemnité journalière de maladie et d'indemnité chômage partiel en Allemagne, c'est régi par la législation de l'État membre compétent, c'est-à-dire l'État dans lequel les salariés étaient jusqu'à présent assurés au titre des régimes des cotisations sociales, donc en Allemagne. Donc, en règle générale, c'est le pays dans lequel le salarié est employé qui est compétent. Donc, les frontaliers qui travaillent en Allemagne peuvent donc bénéficier des prestations de chômage partiel s'ils travaillent pour une entreprise allemande. Pour les frontaliers qui vont être en provenance d'Allemagne, qui travaillent par exemple en France, c'est le droit du pays dans lequel ils travaillent qui va s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer c'est une question qui nous a été posée, qu'est-ce qui va se passer pour les frontaliers qui doivent travailler de chez eux en télétravail ? C'est qu'ils ne peuvent plus venir travailler en Allemagne, qui travaillent en télétravail, en office de chez eux. Donc, le télétravail temporairement dû à la crise du Covid-19 n'entraîne pas de modification de la législation applicable en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire qui relève donc du chômage partiel allemand.
Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est une question pratique qui nous est posée. Que se passe-t-il si je ne peux plus traverser la frontière pour aller travailler chez mon employeur allemand? Donc, les salariés des régions transfrontalières qui font la navette pour aller travailler en Allemagne peuvent bénéficier d'une allocation de chômage partiel, mais seulement s'ils peuvent encore traverser la frontière. C'est-à-dire si le franchissement de la frontière allemande est toujours autorisé. Donc, il n'y a pas de droit à une indemnité de chômage partiel si les employés ne peuvent plus se rendre sur le lieu de travail en Allemagne, parce qu'ils sont en quarantaine. Donc, ça peut être le cas, par exemple, s'ils proviennent d'une zone à risque, comme la région transfrontalière du Grand Est, ou en cas de fermeture générale des frontières, ce qui n'est pas encore le cas. Si l'entreprise n'est plus en mesure de maintenir aussi ses activités ou sa production comme auparavant en raison de la perte de salariés, c'est-à-dire si la plupart des salariés viennent de France et ne sont plus autorisés à entrer en Allemagne à partir d'une région frontalière, dans ce cas, les autres salariés peuvent être touchés par une certaine perte de travail, et donc ils peuvent avoir aussi droit à une indemnité de chômage partiel. Une petite particularité aussi concernant les frontaliers qui ne résident pas en Allemagne, ils n'ont pas droit aux prestations complémentaires prévues par le deuxième livre du Code social, ce qu'on appelle les Aufstockende Leistungen, de sorte qu'ils ne peuvent pas actuellement compléter leur allocation de chômage partiel par leur employeur. Donc, un conseil pour les transfrontaliers qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers Infobest, qui est donc le réseau des instances d'information et de conseils sur les questions frontalières du Rhin supérieur, et qui pourra donc vous informer de façon plus précise. Alors, autre question qui nous est posée, donc, auquel on a déjà répondu tout à l'heure, c'est celle des congés. Je viens d'y répondre tout à l'heure. Une autre question qui nous a été posée, c'est celle concernant le cas particulier des VIE. Donc, on a un petit peu plus de 1000 VIE qui travaillent en Allemagne dans le cadre du contrat de volontariat international en entreprise. Donc, est-ce que ces personnes peuvent obtenir le chômage partiel en Allemagne? Donc, il y a beaucoup de départs qui devaient avoir lieu le 1er avril ou 1er mai, ils ont été repoussés. Et cela pour tous les pays, en fait, qui donnent accès aux VIE. Donc, c'est l'organisme UbiFrance qui gère aussi les VIE qui donne les règles applicables. Donc, en cas de force majeure, l'entreprise peut également aussi mettre fin à la mission de VIE. Donc, a priori, les VIE n'ont droit à aucune indemnisation de chômage technique, chômage partiel. Comme je dis, il se peut cependant que dans le contexte actuel, les règles soient assouplies ou adaptées par UbiFrance. Donc, il convient vraiment de faire appel à UbiFrance pour savoir quelles sont les règles applicables. Mais a priori, il n'y a pas de chômage partiel ou technique applicable pour les VIE. Donc, un conseil qu'on peut aussi donner aux VIE, c'est de s'informer, de peut-être se mettre d'accord avec leur employeur actuel pour éventuellement appliquer un CDD en attendant que la crise passe ou que les règles s'assouplissent, ou passer par un intérim sous forme de période transitoire avant de débuter et de partir vraiment en veillant en Allemagne. Voilà. Donc, je vais vous donner aussi d'autres informations qu'il est possible de lire sur le site de Connexion Emploi. Donc, on a aussi mis en place des articles concernant les droits et obligations pour les salariés en Allemagne, concernant les salaires, congés, arrêt maladie. Également, le montant de l'indemnisation si vous étiez amené à perdre votre emploi. Je vous renvoie aussi vers les règles de l'arrêt maladie en Allemagne pour ceux qui sont aussi dans le cadre de l'arrêt maladie. Notre équipe reste disponible pour répondre précisément aux questions que vous pourriez avoir dans cette crise qui s'est mise en place. Donc, je vous remercie tous pour votre disponibilité. N'hésitez pas à nous poser en off donc, des questions sur notre page fan, de façon à ce qu'on puisse aussi y répondre. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire qui sera consacré donc, aux questions que vous posez dans le cadre de la crise du coronavirus.